Hello, hello, bonjour à tous. Petit live improvisé. Normalement, je devais faire ça hier. Je suis là, je viens à peine d'arriver au travail. Et je vais partager quelque chose avec vous. Est-ce que j'ai même mis le titre, la politique? Comme vous pouvez le voir dans le titre là, c'est écrit la politique. Comme nous le savons tous, notre nation, le Gabon, va avoir l'élection présidentielle ce 26 août, ce samedi 26 août. Et je me rends compte que beaucoup de personnes ne connaissent pas l'ampleur ou encore l'enjeu de ce que cela signifie. Et pour cette présidentielle élection, ces élections présidentielles, des presidential elections, pour ces élections présidentielles, je veux vraiment que les gens se rendent compte de ce que cela implique. Les élections présidentielles déterminent les 7 prochaines années de notre nation. Et non même pas seulement les 7 prochaines années, la continuité, n'est-ce pas, de notre nation. Aujourd'hui, les gens disent que, voilà, quand tu pars voter, tu es devenu politicien. Si tu vas dans un meeting, tu es politicien. C'est quoi la politique? C'est quoi faire de la politique? Est-ce que quelqu'un qui va voter, c'est faire de la politique? Est-ce que quelqu'un qui va à un meeting, c'est faire de la politique? Et puis, est-ce que la politique en elle-même, elle est mauvaise? En réalité, quelqu'un qui va voter, ce n'est pas faire de la politique. Aller voter, c'est un devoir civique. C'est différent de faire de la politique. En réalité, tout individu dans une nation, tel que le Gabon par exemple, je pense que c'est 18 ans. À 18 ans, tu dois voter, peu importe ton rang, peu importe ta religion, peu importe ce que tu crois. À 18 ans, normalement, tu dois voter. Que tu sois chrétien, musulman, que tu n'as aucune religion, tu dois voter. Et ce n'est pas faire de la politique, c'est respecter le devoir civique. Donc, pour ces élections, il faut voter. La seule manière d'espérer gagner quelque chose, c'est de voter. Maintenant, quelqu'un qui va par exemple à un meeting, puisque tu dois voter, tu dois connaître la personne, tu dois connaître le plan d'action de la personne que tu vas voter. Tu vas connaître ça où si tu ne vas pas à un meeting. Donc, aller à un meeting, ce n'est pas faire de la politique. Avant de choisir quelqu'un, je dois écouter ce qu'il me propose. C'est quoi son projet de société? Qu'est-ce qu'il met sur la table? Donc, ce n'est pas faire de la politique. Et même en réalité, est-ce que faire de la politique est mauvaise? Ce n'est pas mauvais. C'est juste que ceux qui ont fait de la politique, surtout en Afrique, ont utilisé ça dans le mauvais sens. Parce que si je vais par exemple sur Google, essayer de regarder quelles sont les définitions de la politique. Politique relative à l'organisation, à l'exercice du pouvoir dans une société organisée, relatif à la théorie du gouvernement, les grandes doctrines de la politique. La politique porte sur les actions, l'équilibre, le développement interne ou externe de cette société, ses rapports internes et ses rapports à d'autres ensembles. La politique est donc principalement ce qui a trait au collectif et une somme d'individualité ou de... Donc la politique en réalité, c'est pour le bien-être des autres. Donc quelqu'un qui sait faire de la politique, normalement, il s'occupe des choses des autres. Mais c'est le contraire. Aujourd'hui, quand quelqu'un sait mentir, on dit que c'est un bon politicien, un bon parleur. Et c'est pourquoi les gens ont peur de faire la politique. Et c'est pourquoi les gens qualifient la politique comme quelque chose de mauvais. Aujourd'hui, vous allez dire par exemple, quand on vote ou qu'on ne vote pas, il y aurait la fraude. C'est peut-être vrai. Mais la seule manière de gagner aussi, c'est de voter. Donc tu me diras peut-être, pourquoi je ne vais pas aller voter si je sais que, voilà, on va frauder. Parce que la seule manière pour toi d'espérer gagner, c'est d'aller voter. Voilà, donc si tu te dis en toi-même que ça ne sert à rien, surtout ceux qui sont chrétiens, il faut espérer que Dieu peut faire quelque chose. Mais Dieu fait quelque chose avec quelqu'un qui a déjà quelque chose. Si tu ne pars pas voter, pourquoi tu espères quelque chose? Dieu ne va pas faire la magie. Va voter et prie. Et c'est quelque chose que j'aimerais aussi appeler toute la nation gabonaise. Ne sois pas passif cette fois. Sois acteur. Il y a des gens qui seront acteurs physiquement, c'est-à-dire ils vont aller physiquement. Mais toi aussi, tu peux être acteur spirituellement. Tu dois prier pour ta nation. Parce que ce que tu oublies, c'est que peu importe la personne qui sera président, ça va t'affecter, que tu le veuilles ou pas.
tant que tu es sur le territoire gabonais et même ceux qui sont à l'extérieur. Parce que déjà, quand il y a des émeutes, il y a l'inflation. Et quand il y a l'inflation, si toi qui es par exemple à l'étranger, souvent tu envoies l'argent au pays, il faut savoir que le taux d'envoi, ça va monter ou ça va descendre. Donc, qu'on le veuille ou pas, ces élections présidentielles, ça va nous affecter nous tous. Donc, on doit le prendre au sérieux. Et je vois beaucoup de gens encore en train d'être dans les blagues. Cette semaine, ce n'est pas une semaine de blagues. C'est une semaine sérieuse. Et tu dois participer comme tu peux, que ce soit physique ou spirituellement. Apporte ta contribution. Donc, c'est pour dire ici que voter, ce n'est pas faire de la politique. Quelqu'un qui va voter, il ne fait pas de la politique. Il accomplit un devoir civique. Quelqu'un qui va dans un meeting, il ne fait pas de la politique. La politique, c'est plus que voter, c'est plus qu'aller dans un meeting. Donc, tu dois voter cette année et tu dois prier, tu ne dois pas t'arrêter rien qu'au vote parce qu'on connaît comment notre nation, nos nations africaines se passent et même dans le monde. La fraude est partout, c'est juste que dans certaines nations, c'est visible. Mais dans d'autres nations, ils le font un peu à ce que les gens ne puissent pas se rendre compte. Mais la fraude existe dans toutes les nations, même ici aux États-Unis. Donc, il faut le savoir. Donc, si tu veux espérer gagner, tu dois d'abord voter. Tu dois voter. Et en votant, tu sais la personne que tu donnes ton suffrage. Ne sois pas passif cette année, sois actif. Que tu le veuilles ou pas, d'une manière ou d'une autre, sois celui-là qui agit. Il y a ceux qui vont agir physiquement, mais toi aussi tu peux agir spirituellement, mais personne ne doit rester passif. C'est quoi un passif? C'est quelqu'un qui regarde seulement, qui assiste. Cette année, décide de faire quelque chose. Pour ta nation. On n'a qu'une seule nation. On n'a qu'une seule nation, on n'a qu'un seul Gabon. Que tu le veuilles ou pas, ce qui va se décider, ça va t'affecter. La personne qui va nous gouverner, ça va t'affecter, peu importe qui tu es. Donc, tu ne peux plus te permettre de dire que, voilà, ça ne me regarde pas, ça te regarde. Ça te regarde. Donc, va voter, ce n'est pas faire de la politique. Va à un meeting, ce n'est pas faire de la politique. Que Dieu vous bénisse. Soyez des acteurs du changement. Ne soyez pas juste des amateurs, ne soyez pas juste des spectateurs. Que Dieu vous bénisse pleinement.